Pour bien apprendre, chacun le sait, il faut de la motivation. La motivation, c'est cet ensemble de mécanismes qui déterminent notre engagement dans une activité, l'intensité qu'on y met et la durée pendant laquelle on est capable de maintenir cet engagement. Alors la recherche distingue classiquement deux facteurs de motivation. Les facteurs intrinsèques, donc j'exerce une activité parce que cette activité me plaît elle-même, ça c'est la motivation intrinsèque, et puis les facteurs extrinsèques. J'exerce une activité non pas pour l'intérêt de l'activité elle-même, mais pour les enjeux qu'il y a derrière. Et on pense immédiatement aux deux grands leviers classiques de la motivation dite extrinsèque, la récompense et la punition. Alors qu'est-ce que la recherche nous apprend sur la récompense et la punition? La punition, globalement, ça ne marche pas très bien. Pour tout un tas de raisons. Il y a notamment le fait que l'anxiété que génère la menace de punition, l'anxiété c'est quelque chose qui inhibe la capacité d'apprentissage du cerveau, quand même un peu embêtant pour l'éducation. Et deuxième chose, il faut savoir que la peur incite à l'inaction. C'est pour ça que dans certaines situations, la menace de punition peut quand même être utile. On va dissuader un petit enfant de mettre les doigts dans une prise de courant, hein, si je prends un exemple extrême. La menace de punition va inciter à ne pas agir. En revanche, on ne va jamais inciter un élève, un jeune, à apprendre, à s'impliquer dans ses études par la menace de punition. La récompense, c'est un peu différent. La récompense, elle peut stimuler la motivation, en tout cas temporairement, à condition que la récompense, elle paraisse accessible, à condition qu'elle paraisse aussi assez proche dans le temps et à condition qu'elle paraisse donc attractive et nouvelle. Sinon, il y aura un effet d'habituation, de lassitude. Le problème principal de la récompense, c'est qu'en fait, elle change la façon dont on regarde l'activité. Par exemple, dans des expériences où on fait faire des exercices à des jeunes, il y a ceux à qui on ne propose pas de récompense et ceux à qui on dit si vous faites cet exercice, vous aurez une récompense, une confiserie, une petite somme d'argent ou autre. Et ensuite, quand on redemande, on propose aux jeunes de faire une deuxième activité, mais cette fois-ci sans récompense, ceux qui ont fait la première activité sans récompense sont prêts à continuer, mais ceux qui ont été habitués à avoir une récompense, eh bien, finalement ne voient plus l'intérêt d'exercer une activité s'il n'y a pas une récompense au bout. Donc on voit qu'il y a un effet nocif de la récompense, même si on verra dans certains cas, elle peut être utile. Alors, la recherche s'intéresse aussi à la motivation intrinsèque. Donc, la motivation intrinsèque, c'est de loin la motivation la plus porteuse. C'est-à-dire que face aux difficultés d'apprentissage que chaque jeune va rencontrer à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre, eh bien, on sait que plus le jeune est animé par une motivation intrinsèque, par exemple son goût pour la matière, son goût, son envie d'apprendre, plus il aura tendance à s'accrocher face aux difficultés, plus au contraire il est motivé par des facteurs extrinsèques, plus il aura tendance à décrocher et à baisser les bras en cas de difficulté. Alors bien entendu, le problème c'est comment est-ce qu'on va stimuler cette motivation intrinsèque. Alors là, il y a beaucoup de choses et on ne va pas toutes les détailler ici. Dans une autre vidéo, on a parlé de l'importance des groupes. Si je suis dans un groupe qui a l'air d'aimer une activité, je vais l'aimer moi-même. Et parfois, et c'est là que la motivation dite récompense peut être parfois intéressante, parfois une petite récompense, une petite motivation extrinsèque positive peut aider à entrer dans une activité qui ensuite, si on retire très vite la récompense, peut, dans certains cas, devenir intéressante en elle-même aux yeux du jeune. Et puis, il y a un chercheur qui s'appelle David Yeager qui a dit, mais en fait, on oublie un troisième type de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, je fais une chose parce que je l'aime. Il y a la motivation extrinsèque, je fais une chose parce que j'y ai un intérêt. Mais il y a aussi ce qu'il appelle la motivation qui transcende le soi. Je fais, par exemple, je travaille à l'école pour que ma mère soit fière de moi. Je travaille à l'école, je fais de la biologie, non pas seulement parce que j'aime la biologie, mais parce que j'espère un jour pouvoir soigner des gens. Donc, le fait de trouver une motivation qui dépasse l'intérêt individuel, eh bien, la recherche a montré que c'était extrêmement porteur. Et en fait, le cocktail de motivation le plus porteur, c'est la motivation intrinsèque couplée avec la motivation qui transcende le soi. Donc vous voyez que quand on dit à des jeunes, à des enfants, « Ah, bah, si tu travailles pas bien, tu trouveras pas un bon emploi plus tard, etc. » On a totalement faux, parce que là, on est dans la motivation extrinsèque, on est dans la motivation négative, dans la stimulation de l'anxiété, et on est totalement contre-productif. Il vaut mieux aider le jeune à trouver du goût, de l'intérêt dans ce qu'il fait, et à aussi identifier que ce qu'il apprend pourra
lui servir à aider d'autres que lui-même. Voilà quelques mots qu'on peut dire en introduction d'une science fascinante et très vaste, la science de la motivation.